Nous sommes en 1942. Le monde frise la folie. Hitler est en train de transformer l'Europe en un immense champ de bataille. Les îles du Pacifique tombent les unes après les autres aux mains des Japonais. L'Amérique entre dans le grand conflit. Partout, des industries sont converties en usines d'armement. De tous les coins du pays, les jeunes s'enrôlent dans l'armée. Raymond et Frances, jeunes mariés demeurant en Nouvelle-Orléans, sont happés par la guerre totale. Raymond reçoit sa feuille de route pour servir dans le Pacifique. Mais avant de partir pour la guerre, lui et son épouse font une découverte qui va transformer le cours de leur existence à tout jamais. Une découverte qui leur ouvre les portes d'un monde différent. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet aujourd'hui, espérer jusqu'à la fin. Raymond et Frances se considéraient privilégiés d'avoir trouvé un appartement. En 1942, la ville de la Nouvelle-Orléans grouillait de soldats qui cherchaient des logements en attendant d'être envoyés outre-mer. Lors d'une soirée dans un club militaire, Raymond avait entendu parler d'un appartement qui venait de se libérer. La chance était avec eux. Il put s'installer, lui et sa jeune épouse, dans un logement d'une seule pièce dans le quartier général de l'Armée du Salut. Ce fut dans cette modeste chambre qu'ils commencèrent à poser les premières pierres de leur vie de couple. Mais la guerre faisait rage et s'étendait lentement au monde entier. Et Raymond savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il soit envoyé dans le Pacifique. Il était commis en chef dans la marine. Le couple entendit dire qu'un cours de Bible se donnait dans le bâtiment. Ils appréciaient leurs voisins qui y participaient et décidèrent d'y aller eux aussi. Ils firent la connaissance d'un pasteur italien du nom de Calderoni, chargé du cours de Bible. Raymond et Frances étaient loin d'imaginer les découvertes intéressantes qu'ils allaient faire. Tous deux avaient grandi dans des foyers chrétiens. Ils connaissaient beaucoup de choses dans la Bible. Bien que non pratiquants, ils allaient quand même à l'église le dimanche. Le pasteur Calderoni commença à expliquer les prophéties contenues dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Et soudain, la Bible leur apparut sous un jour totalement nouveau. Voilà que ces prophètes des temps passés décrivaient l'histoire et sa succession d'empires universels. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome, des milliers d'années avant leur naissance et leur chute. Les prophètes avaient aussi prédit ce que des villes comme Tyr et Babylone deviendraient des milliers d'années plus tard. Raymond et Frances furent emballés par l'étude des prophéties. Ils se surprirent à dire « La Bible est vraiment la parole de Dieu ». Ce fut pour eux une grande découverte. Ils furent impressionnés de voir que les prophéties de la Bible convergeaient toutes vers un point culminant. Un événement majeur les liait toutes ensemble, le retour de Jésus. Raymond et Frances avaient certes déjà entendu parler du retour de Jésus. Ils croyaient vaguement qu'il reviendrait sur la terre un jour, dans un futur lointain, sans que cela ne perturbe leur cheminement personnel. Mais maintenant, ils commençaient à comprendre le sens profond de la seconde venue de Jésus. Dieu allait vraiment interrompre l'histoire de ce monde pour établir un tout nouveau monde. Le pasteur Calderoni leur décrivit les signes avant-coureurs du retour de Jésus, les détails de ce grand événement et la réaction du monde. Raymond et Frances étaient fascinés de trouver dans les Écritures tant de renseignements sur ce sujet. Ils ne cessaient de se demander « Mais pourquoi personne ne nous a jamais parlé de tout cela auparavant? Tout est si clair dans la parole de Dieu. » Le retour de Jésus devenait plus tangible pour ce couple. L'espérance qui animait les auteurs du Nouveau Testament envahit leur cœur.
La seconde venue de Jésus devenait aussi réelle que la Blitzkrieg de l'Allemagne hitlérienne, que les sirènes du bombardement de Londres, aussi réelle que le combat naval du Pacifique. Ces événements catastrophiques faisaient la une des journaux, mais un autre événement se détachait dans la Bible, le retour du Christ pour mettre un terme à la guerre, à la souffrance, à la mort. Raymond et Frances constatèrent que quelque chose d'important se passait dans leur couple au fur et à mesure que le retour de Jésus devenait une réalité dans leur vie. Ils étudiaient la Bible ensemble à la maison, ils priaient ensemble également, et ceci les rapprochait l'un de l'autre. Le soir, lorsque Raymond et Frances prenaient le frais sur la terrasse de leur immeuble, ils voyaient les toits du centre-ville de la Nouvelle-Orléans. Alors Raymond prenait sa guitare et chantait. Leur vie avait pris une nouvelle orientation. Ils ne se sentaient plus à la merci d'un monde rendu fou par la guerre. Ils se sentaient partie prenante du merveilleux plan de Dieu. Ils avaient le sentiment que Dieu conduisait l'histoire vers ce grand événement final. Raymond et Frances avaient découvert que la foi pouvait faire une différence totale dans leur vie. Les choses spirituelles devenaient la grande passion de leur vie. Ils se sentaient poussés à partager cette bonne nouvelle du retour de Jésus avec leurs amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, moi aussi, pourquoi une bonne compréhension du retour de Jésus peut rendre notre foi dynamique et puissante. Permettez-moi, avant d'y venir, de vous parler du livre que j'ai préparé à votre intention aujourd'hui. Il s'intitule « Le conflit imminent ». Vous y découvrirez des révélations concernant cet événement fascinant et en même temps rassurant. Je vous en dirai plus à la fin de ce programme. Peut-être vous interrogez-vous sur la pertinence du retour de Jésus dans votre vie personnelle. En quoi l'Apocalypse ou les temps de la fin peuvent-ils vous concerner aujourd'hui? Voyons comment l'apôtre Paul résume la vie chrétienne dans le 2e chapitre de sa lettre à Tite, les versets 11 à 13. Tite, chapitre 2, les versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus est appelée la glorieuse espérance dans le Nouveau Testament. Lorsque nous attendons un glorieux événement, que notre vie est tendue vers un objectif, notre énergie est décuplée. La bienheureuse espérance nous conduit à une vie qui se démarque du monde actuel. Paul nous invite à cultiver l'endurance dans son épître aux Hébreux, le chapitre 12 et les versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 12 et les versets 1 et 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Les yeux fixés sur Jésus. Notre cause chrétienne sera un succès lorsque nous fixerons nos regards sur le Christ vivant, celui qui est au centre du grand événement vers lequel se précipite notre monde. Prendre conscience de la réalité de la seconde venue de Jésus change notre perspective. Et comme Raymond et Frances, nous posons un regard nouveau sur le sens de notre existence. Pour trop de gens, la vie n'est qu'un pénible chemin de croix. Tenter de mener une vie chrétienne est un immense fardeau que nous traînons vers la ligne d'arrivée. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous a destinés à vivre. Il dirige nos regards vers une merveilleuse espérance qui nous stimule et nous pousse à avancer. La seconde venue de Jésus est un événement joyeux, le jour de la grande réunion avec Christ. Malheureusement, certains individus ont focalisé leur attention sur les désastres, les catastrophes et les crimes horribles, faisant du retour de Jésus le couronnement de la pire série de catastrophes imaginables.
Ne laissons pas les catastrophes qui ne manqueront pas de jalonner l'histoire de notre monde occulter la bienheureuse espérance de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Fixer les yeux sur Jésus nous donne dynamisme et endurance pour persévérer jusqu'à la fin. Voyons maintenant comment l'apôtre Jean parle du retour de Jésus. Dans sa première lettre, le chapitre 3, les versets 2 et 3. Voici ce qu'il dit dans 1 Jean, chapitre 3 et les versets 2 et 3. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Posséder l'espérance de revoir Jésus nous conduit à désirer être purs comme Jésus l'est. Que signifie se purifier? Cette notion évoque pour moi le chercheur d'or qui élimine les minerais de moindre valeur contenus dans le filon qu'il vient tout juste d'extraire de la mine. De la même manière, nous sommes invités à éliminer de notre vie les choses inutiles et à nous concentrer sur l'essentiel. Selon la Bible, la seconde venue de Jésus nous aide à réaliser cela. Elle nous aide à nous concentrer sur ce qui est important. Il est si facile de se laisser absorber par la poursuite des choses matérielles. Nous investissons notre énergie et notre temps à épargner pour une nouvelle voiture. Nous faisons des sacrifices énormes pour grimper les échelons de la réussite sociale. Il n'y a rien de mal à cela, bien sûr, mais ne risquons-nous pas de perdre de vue l'essentiel? Que restera-t-il de notre vie lorsque nous aurons terminé notre quête de biens matériels? Lorsque nous faisons de la venue de Jésus la priorité de notre vie, notre perspective, notre sens des valeurs s'en trouve modifié. Passer à côté des joies de la famille pour gagner une poignée de dollars supplémentaires n'a vraiment aucun sens. L'apôtre Pierre ne nous dit-il pas que toutes les choses de cette création seront consumées au retour du Christ? Faisons-nous preuve de sagesse lorsque nous investissons nos meilleures énergies dans des choses qui s'en iront en fumée? La seconde venue de Jésus nous aide à faire le tri dans les valeurs qui président à notre destinée. C'est la raison pour laquelle le regard que nous portons sur la vie est si important dans notre cheminement de tous les jours. Lorsque la venue de Jésus occupe le centre de notre horizon, nous découvrons ce qui importe vraiment. La venue de Christ occupe une place importante dans la vie spirituelle saine lorsque nous devons faire face aux tragédies qui touchent la plupart d'entre nous. L'apôtre Paul nous dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 4 et les versets 16 à 18, lisons ce texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et les versets 16 à 18. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles, dit l'apôtre Paul. Ces paroles qui déchirent les nuages de l'adversité et nous font voir le Seigneur descendant vers notre terre. Les paroles qui ouvrent les tombes dans lesquelles la mort a emprisonné nos bien-aimés. Les paroles qui nous élèvent au-dessus des bassesses et des souffrances que nous inflige un monde sans loi, à la rencontre du Christ dans les airs. Nous pouvons trouver des paroles de réconfort pour ceux qui sont affligés par de terribles tragédies. Nous pouvons tenter d'alléger les souffrances de ceux qui ont perdu des êtres chers. Mais qui seul peut aider à trouver un sens à la vie au sein d'un monde cruel et bouleversé, si ce n'est Jésus qui nous donne l'espérance d'être à nouveau réunis, l'espérance d'une vie après celle-ci?
La seconde venue de Jésus tourne nos regards vers une espérance vivante, quelque chose de réel, un événement certain. L'espérance du retour de Jésus, vécue dans le cadre serein d'une foi vivante, nous aide à garder les yeux fixés vers l'avenir. Elle rétablit une échelle de valeurs équilibrée et nous réconforte lorsque nous traversons une tragédie. La bienheureuse espérance du retour de Jésus apporte un dynamisme à notre vie spirituelle. Elle nous invite à faire le deuxième mille, à persévérer dans notre marche vers le but. Raymond et Frances ont connu cette expérience. Raymond est revenu sain et sauf du conflit dans le Pacifique. Il a survécu aux horreurs d'un combat acharné sur l'île de Guam. En serrant à nouveau Frances dans ses bras, il a remercié Dieu de cette foi qu'il a soutenue tout au long de cette épreuve. 3 garçons sont venus illuminer leur foyer. En grandissant, ces garçons ont appris que le Christ vivant faisait partie de leur famille. Ils se sentaient en sécurité dans un foyer guidé par cette bienheureuse espérance. Un des fils de Frances et Raymond, Stephen Mosley, écrit régulièrement sur la bienheureuse espérance du retour de Jésus. Il est le rédacteur de plusieurs des textes de nos émissions. En particulier, nos émissions en langue anglaise, It is written. Vous pouvez le rencontrer dans nos bureaux de Californie. La foi de Raymond et Francis a été transmise d'une génération à l'autre sans perdre de sa force à travers les décennies. À l'heure où j'écris ces lignes, la santé de Raymond laisse à désirer. Il a souffert d'un anévrisme, mais il continue d'espérer en la seconde venue de son Sauveur. Frances est enseignante dans un collège chrétien. Elle a passé l'âge de la retraite, mais cette école ne veut pas la voir partir. Elle est l'un des professeurs les plus appréciés sur le campus. Les étudiants admirent son esprit de service. Tant d'années ont passé depuis qu'elle et Raymond ont étudié la Bible avec ferveur dans leur petit appartement de la Nouvelle-Orléans. Mais la bienheureuse espérance l'a soutenue durant toutes ces années. Elle est un exemple magnifique du chrétien qui poursuit sa course avec joie, qui fixe les yeux sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Avez-vous connu la joie d'une vie centrée sur cette bienheureuse espérance? La seconde venue de Jésus est-elle pour vous aussi vivante et réelle qu'elle l'était pour les écrivains du Nouveau Testament? Je vous invite à prendre maintenant la décision d'investir du temps et de l'énergie dans une relation de foi agissante, fixant les yeux sur Jésus. Étudiez sa parole chaque jour. Accordez-lui un temps de qualité. Permettez-lui de vous remplir d'une espérance vivante et transformer ainsi votre vie. Encore un autre matin où j'ai frappé mais en vain hier. Tu m'as dit demain, demain, toujours demain. C'est tout ce que j'entends et bien sûr je comprends. Tu as ta vie, tes enfants. Tu n'as plus de temps, mais demain je reviens. Et toi tu n'en sais rien. Toute ta vie tu t'es bâti un monde qui ne te sert à rien. Car demain je reviens. Réponds-moi, prends ma main. Car sans toi ces mains meurtries n'auront servi à rien. Regarde autour de toi tous ces malheurs, ces effrois. Le monde n'a plus de loi, mais toi tu ne le vois pas. Pourtant je te l'ai dit, tout cela tu l'as appris. Je t'avais tout écrit, mais tu n'as pas compris que demain je reviens. Et toi tu n'en sais rien. Toute ta vie tu t'es bâti un monde qui ne te sert à rien. Car demain je reviens. Réponds-moi, prends ma main. Car sans toi ces mains meurtries n'auront servi à rien. Demain je reviens. Car demain je reviens. Réponds-moi, prends ma main. Car
j'appellerai jusqu'à demain, car sans toi, mon paradis n'aura servi à rien. Merci Shirley de nous avoir chanté ton espérance dans le prochain retour de Jésus. Demain, je reviens. En t'entendant chanter ce chant, je suis transporté des décennies en arrière. À l'époque de mon enfance, le grand-père de Shirley à cette époque était le pasteur de ma paroisse. Et je me souviens d'une prédication qu'il avait faite sur le retour de Jésus qui m'avait bouleversé, qui m'avait sensibilisé à cette vérité de la parole de Dieu. Chers amis, peut-être avons-nous le sentiment que le Christ tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Peut-être avons-nous le sentiment que les années passent sans que nous ne voyions se réaliser cette promesse. Mon père, qui m'a parlé du retour de Jésus, s'est endormi dans l'espérance de la résurrection. Ma mère, qui m'a bercé avec cette vérité de la Bible, s'est endormie, elle aussi, une vingtaine d'années plus tard, toujours dans l'espérance de la résurrection. Que d'hommes et de femmes, tout au long de l'histoire, ont attendu le retour de Jésus, ont espéré le voir ouvrir les nuées du ciel et se sont endormis dans l'attente de cette espérance. Alors, il est possible qu'une interrogation germe dans notre esprit et que nous nous demandions, est-ce que nous devons aussi attendre encore 20 ans, 100 ans, 2000 ans pour le retour de Jésus? Je crois qu'il y a un certain nombre d'événements qui nous permettent de prendre conscience que les choses ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient à l'époque où Jésus a fait cette promesse de revenir. Un certain nombre d'événements que lui-même a pris comme exemple nous permettent de savoir que nous sommes entrés dans une phase cruciale de l'histoire de notre monde. En entendant aujourd'hui l'expérience de Raymond et de Frances, dont toute la jeunesse a été nourrie de cette espérance du retour de Jésus, en apprenant que maintenant cet homme et cette femme arrivent à la fin de leur vie, peut-être vous dites-vous, ont-ils espéré en vain? La parole de Dieu nous dit que ces hommes et ces femmes des temps passés se sont endormis dans l'espérance, Dieu ne désirant pas qu'ils atteignent le bonheur du paradis sans nous. Le jour vient, et j'en ai la profonde conviction, où Jésus reviendra, où le Christ descendra du ciel, non pas comme un petit enfant dans un village inconnu, mais le Christ viendra avec les anges, nous dit l'apôtre Paul, au son de la trompette. Et cet événement sera un événement extraordinaire. Ce jour-là, ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ceux qui toute leur vie ont tourné leur regard vers le retour de Jésus, ceux qui ont donné à leur existence un sens et une direction particulière, en laissant Jésus prendre la première place dans leur vie, se lèveront, tourneront leur regard vers le ciel et diront, voici qu'enfin apparaît celui en qui nous avons mis notre espérance. Mes amis, quel est le sens de votre existence? Avez-vous un but dans la vie? Est-ce que vous vivez simplement pour satisfaire un certain nombre de besoins primaires? Ou bien est-ce que votre vie fait partie d'une longue chaîne de témoins qui attendent le retour de Jésus? Si vous avez aujourd'hui été interpellé par cette notion du retour de Jésus, alors pourquoi ne pas faire vôtre la prière que nous voulons prononcer ensemble maintenant? Prions ensemble. Tendre Père,
merci de nous donner l'assurance que tu reviendras sur cette terre. Merci de faire de ce retour le point culminant de toute notre histoire. Merci de nous conduire individuellement à ce point culminant. Veuille nous aider à fixer les yeux sur le Christ vivant, le Christ qui vient. Remplis-nous de l'espérance qui nous régénère. Donne-nous cette force spirituelle qui soutient notre foi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Espérer en Christ peut changer une vie. Vous en ferez l'expérience à travers les pages du livre que je vous propose aujourd'hui, Le conflit imminent. Votre religion a-t-elle changé votre vie? Craignez-vous que votre foi ne soit plus agissante? Ce livre peut vous aider à redonner un élan à votre vie chrétienne. Vous apprécierez le tableau complet des événements qui précéderont le retour de Jésus, cette bienheureuse espérance qui remplit la vie de tout chrétien. Le véritable conflit imminent est un livre qui vous captivera et vous conduira à reconsidérer la place qu'occupe le Christ dans votre vie. Prenez un moment pour nous écrire ou nous téléphoner et demandez le livre « Le conflit imminent ». Il vous est offert gratuitement. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651-5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1-877-651-5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. Il est temps de nous quitter maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.